Nous allons commencer, Yoshi, avec notre thème. On en a parlé déjà le vendredi dernier sur ce plateau avec Julie Sefou et nos différents intervenants. Cette campagne, et donc en ce moment où nous parlons, il y a déjà les autorités qui sont dans la salle Maman Nguebi, dans les studios Maman Nguebi. Nous sommes à la RTNC pour donner le go en ce qui concerne cette campagne de solidarité. Par amour, solidarité nationale aux déplacés internes. On dit interne parce que ça se passe en République démocratique du Congo. Donc voilà, c'est vraiment clair. Et ces réfugiés sont donc internés dans des centres d'hébergement provisoires. On dit provisoire parce qu'on ne veut pas qu'ils restent là toute leur vie. Oui. Ils ont leur maison qu'ils ont abandonnée, ils ont leur village, ils ont leur ville qu'ils ont abandonné. Notre prière est qu'ils puissent regagner chacun sa demeure, n'est-ce pas? Alors, nous sommes là, nous qui sommes à Kinshasa, nous qui vivons encore, je vais le dire entre guillemets, en paix, parce qu'on peut se promener calmement sans qu'il y ait des tirs à gauche et à droite. On peut préparer notre foufou et le manger en regardant la Coupe du Monde. On peut facilement envoyer nos enfants à l'école. Il y en a qui pensent que tout va bien. Non, tout ne va pas bien, parce qu'à l'Est, il y a l'agression. À l'Est, il y a la guerre. Nos frères et sœurs ne dorment pas en paix. Il y en a qui dorment à la belle étoile. Exactement. Heureusement que le gouvernement a eu cette bonne idée de penser également à cette population. Je vais donc dire que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde va donc lancer aujourd'hui, dans la soirée, la campagne nationale de solidarité et de soutien aux déplacés internes et victimes de la guerre dans les provinces du Nord Kivu, Ituri et aussi les grands Bandundu. Quand on parle de Bandundu, moi, ça me fait peur parce que Bandundu n'est pas très loin de Kinshasa. Oui. Donc, il ne faut pas prendre à la légère ce qui se passe dans nos différentes provinces. Exactement. Et pour en parler ce matin, il y a déjà deux de nos intervenants qui sont là aussi. Et donc, nous allons commencer la présentation avec Curtis Golomingo, qui est un acteur, je dirais même un célèbre acteur, qui a joué dans beaucoup de films internationaux avec beaucoup de récompenses, mais aussi dans beaucoup de clips. Alors, en tant que leader ce matin, je pense que sa voix sera entendue pour ce message. Donc, bonjour Curtis. Bonjour Yoshi. Bienvenue Curtis. Je vous présente Madame Dorcas. Enchanté. Bonjour Madame Dorcas. Merci. C'est une superstar, donc vous connaissez seulement. Donc, oui, et comme tu viens de le dire, bien sûr, nous avons une pensée aussi pour eux. C'est quand même quelque chose qui nous touche en tant que Congolais. Ce sont nos frères, que nous puissions penser à eux. Je peux dire, ça va déjà de notre responsabilité en tant que personne qui est quand même dans la lumière. Nous qui tournons des films, nous qui sommes au niveau de la télé, ceux qui sont des joueurs aussi qui pensent, des musiciens qui pensent à eux, et pourquoi pas nous? C'est vrai qu'en dehors de cette casquette d'acteur, de célébrité, on reste aussi humain. On pense à tous nos frères et sœurs et on peut qu'inviter à la paix, dire aux gens de mettre plus en avant cette paix-là. Parce que ce n'est pas bien de se réveiller durant des années et des années, voir comment nos frères sont en train de pleurer, sont en larmes, et nous être là en joie, prendre un verre, toujours dans le bruit, à nous amuser. Distrait sur les réseaux sociaux. On est distrait dans les réseaux sociaux, bien qu'on a besoin de sourire, mais ça nous blesse, ça nous fend le cœur. Nous avons des artistes aussi qui viennent de là aussi, qui sont de l'autre côté de l'Est, qui viennent jouer avec nous quand nous pensons que oui, il y a un de ses frères, un père à lui qui est blessé, qui est touché. Comment tu vas jouer avec lui pensant que lui, il souffre, il est en peine? Alors en tant qu'humain, on appelle aux gens à chercher la paix, à mettre la paix, sans en paix. De l'autre côté, ce sont nos frères aussi. Nous, ici à Kinshasa, nous sommes aussi leurs frères. Alors, en une seule personne, on appelle à la paix. Il y a également Kevin qui est là. Et oui, Kevin, lui, c'est un habitué de ce plateau. Et voilà, malgré l'habitude de ce plateau, mais c'est avec beaucoup d'amertume de cœur que quand on entend parler, quand on voit la diffusion de ce message qui est par amour,
Moi, la grande douleur que j'ai dans mon cœur, c'est de voir à quel point certaines personnes, certains Congolais, certains Quinois sont, comment je peux dire, insensibles par rapport à ce message et insensibles par rapport à ce qui se passe du côté de l'Est du pays. Mais c'est vraiment pénible. J'ai suivi de près l'émission de vendredi passé. En passant, je dis merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Biwan pour ces messages forts que vous avez passés vendredi passé. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Maman Dorcas, à fonction des églises. Est-ce qu'il y a-t-il moyen que dans les églises, que de paniers soient mis à part uniquement pour le soutien de ces déplacés de l'Est. Et il y a une parole de la Bible, je ne suis pas en train de prêcher, mais je veux seulement faire allusion à ça. Même si tu l'as fait, on n'est pas contre la parole. Hein. Effectivement. Il y a une parole de la Bible où Jésus était en train de dire que je vous poserai la question. J'étais malade, est-ce que vous m'avez visité? J'étais en prison, est-ce que vous êtes venu me voir? J'ai manqué de quoi manger, est-ce que vous me l'avez donné? Alors Jésus va leur dire, vous me poserez certainement la question de savoir quand est-ce que tu as été en prison. Je vous dirai en ce moment-là que c'est lorsque vous aurez fait ça à l'un de vos frères, à l'une de vos sœurs. Automatiquement, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ouais. Donc aujourd'hui, je fais appel à tous les Congolais. Chaque fois, Biwan est en train de promouvoir la solidarité. La solidarité, on veut faire ressortir ça de tout Congolais, de tout Quinois. Ce qui fait que il ne s'agit pas seulement d'un territoire, parce qu'on a cette fâcheuse habitude de penser que l'Est est à part, le Haut-Katanga est à part, Kinshasa est à part. Non, il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, nous voulons tous rester ensemble. Madame Julie, dans l'émission passée, elle a dit, lorsque une dent vous fait mal, c'est tout le corps qui est affecté. Alors aujourd'hui, notre dent, c'est l'Est du pays qui est en feu, qui est en sang. Et il y a certaines personnes, certaines familles, certains enfants, certaines mamans, certains papas qui sont en déplacement et ne savent même pas s'organiser du point de vue où poser la tête, où mettre la tête, n'un fils que de quoi se suffire pour la journée, c'est vraiment pénible. Alors à cause de ça, moi j'ai fait appel particulièrement aux églises. Il y a les pasteurs aujourd'hui qui sont en train de monter, descendre, avec des voyages, avec des sommes astronomiques, des véhicules de luxe, de ceci et de cela. Et plus grave encore, ils sont en train de se louer à cause de ça. Alors une occasion vous est donnée de prouver que vous êtes enfant de Dieu, de se souvenir de ceux qui sont de l'autre côté. Je pense que ça fera énormément de bien à plusieurs personnes. Rapidement, je vais rappeler pourquoi cette campagne est donc... qui a initié et pourquoi le lancement de cette campagne. Nous retenons que cette campagne est initiée par les chefs de l'État et la campagne vise à cultiver chez les Congolais. On parle d'abord de nous d'abord, les Congolais, à un élan de solidarité pour soutenir ceux qui sont en difficulté, a dit M. Hubert Techika, qui est le directeur du cabinet du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, pour ceux qui veulent également contribuer à leurs dons. Avec leurs dons, il y a un numéro vert qui nous est donné, c'est le 116. Le 116 est donc mis à votre disposition. Mais sinon, il y a également le M-Pesa, RTL, tous ceux que vous connaissez avec vos différents réseaux de communication. Vous pouvez donc envoyer également votre argent. Nous disons non à la balkanisation de notre beau et cher pays, la RDC. Christian Emango vient de faire également son entrée. C'est un Congolais, un citoyen très, très, très libre. Il dit tout haut ce que les autres disent tout bas. La campagne est lancée. Déjà, dans la soirée, le Premier ministre va donc donner le go. Ça va passer à Maman Nguebi, au studio Maman Nguebi de la RTNC. Quel est votre point de vue, Christian Emango? Merci beaucoup, Dorcas Kapinga. Mon point de vue est simple. C'est que nous avons souvent remarqué dans notre pays, tel a été le cas par le passé, par exemple, de la situation des Kamina Nsapu et beaucoup de conflits internes. Ce qui se passe actuellement au Bandundu, ça a commencé depuis plusieurs mois. Je ne parlerai même pas de ce qui s'est passé déjà à l'est du pays. Mais autrefois, c'était toujours les initiatives des particuliers, des individus qui s'organisaient
et qui, en solidarité à leurs proches, nous ici au Congo, on aime bien parler des ressortissants. Voilà, c'était beaucoup plus ça, c'est qu'on constatait, qu'il fallait voir qu'il y ait les ressortissants de tels coins qui sont en train de se mobiliser pour venir en aide à ceux qui sont déplacés ou à ceux qui connaissent des difficultés dans leur territoire. Mais cette fois, nous encourageons parce que c'est une action du gouvernement maintenant. Ça veut dire que ça sera dénué de toute couleur. Ça veut dire que il y avait beaucoup de craintes qu'on pouvait émettre. Si nous donnons, est-ce que ça va effectivement arriver à la base? Je pense que comme c'est lancé au gouvernement maintenant, au-delà des moyens budgétaires qui sont alloués à ces types de sinistres, je crois que là, ça peut donner un peu plus de confiance, ça peut donner certainement un peu plus d'engouement pour que, effectivement, nous tous, nous puissions nous mettre ensemble et nous mettions la main dans la pâte pour pouvoir être en solidarité, pas seulement par la bouche, pas seulement par la bouche, mais la solidarité, c'est de plusieurs manières. Nous pouvons donner de l'argent. J'ai, comme ça, en passant, lu quelques interventions déjà du ministre Moutinga, le ministre des Affaires sociales ou des autres membres du gouvernement. J'ai constaté qu'on s'était beaucoup plus concentré sur les finances. Je me suis interrogé pour savoir si, au-delà des finances, nous avions autre chose à donner. Il faut par exemple construire des maisons dans les sites de ces déplacés-là. Oui. Il faut réhabiliter les écoles. Est-ce que nous devons seulement verser l'argent ou nous avons mieux à donner? Si nous avons des sacs de ciment, est-ce que nous pouvons donner? Si nous avons des bancs, est-ce que nous pouvons donner? Si nous avons des kits médicaux, est-ce que nous pouvons donner? Oui, ils en ont besoin. Si nous avons donc, est-ce qu'il y a aussi des biens en nature que nous pouvons donner? Je vois dans les églises, généralement, on se mobilise même pour les vêtements. Dans ces milieux-là, on a besoin des draps, on a besoin... Mais donc, en dehors de tout ça, excuse-moi de t'interrompre, Yoshi, je me dis, peut-être poser tous ces actes-là, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas également une attitude à adopter pendant cette période? Nous l'avions dit ici avec l'artiste qui est là, les Quinois, les Congolais sont tout le temps dans le bruit. Donner, oui, je peux donner mes vêtements, je peux donner mes si, donc je les fais peut-être par devoir parce que on en parle, voilà, je vais poser quand même cet acte-là, mais est-ce qu'il n'y a pas une attitude que les Congolais peuvent adopter pendant cette période? Moi, Dorcas, on vient de tuer à Kishish, je ne sais pas Kishish ou Kishish, je ne sais pas comment on prononce ça exactement. On a décrété un deuil national de 3 jours. Qui venait de prendre fin hier. Quelle est l'attitude qu'on doit adopter? Je crois que cette attitude-là, il n'y a pas un peuple qui, de lui-même, arrive à adopter une telle ou telle autre attitude. Okay. Ça doit être imprimé à un niveau de hiérarchie. Vous savez, je ne critique personne, mais il y a quelque temps, on avait l'impression qu'on était tout le temps dans les fêtes. On parlait moins de la crise que nous étions en train de vivre dans différents coins du pays. Mais je crois que maintenant, les discours commencent à changer. Ça, il faut le reconnaître. Je crois que maintenant, l'attitude commence à changer. Et si nous évoluons dans cette dynamique-là, si nous évoluons dans ce sens-là, je pense que nous n'aurons plus de difficultés à demander à la population quelle attitude elle doit afficher. Nous sommes à la fin de l'année, nous savons que tout le monde, j'en profite d'ailleurs pour être peut-être le premier à vous souhaiter déjà mes vœux les meilleurs. Merci je sais que tout le monde est en train de se préparer pour bien passer ces fêtes. C'est tout à fait normal. Mais il y a effectivement une autre attitude à adopter. Je crois que si on s'est mobilisé chaque semaine pour ne fût-ce que nous retrouver dans un coin de la capitale, et au lieu que nous puissions nous tous, par exemple, aller jusque, comment on appelle ça, à l'échangeur, ou au palais de la nation, palais du peuple,
Je crois que si chaque chef de quartier, ça devait être des mesures qui devaient être prises au niveau du ministère de l'Intérieur, et si ça passe au niveau du ministère de l'Intérieur, les communes vont suivre, et les communes allaient demander à chaque chef de quartier d'aménager un coin dans le quartier pour que chaque semaine, nous puissions arriver à cet endroit-là et nous puissions nous recueillir. Ce que nous allons transmettre par amour, ce ne sera pas seulement le matériel, comme vous venez de le dire, mais nous allons transmettre la vraie solidarité, c'est-à-dire le cœur, ensemble avec vous. Nous pouvons le faire chaque semaine, je pense que ce n'est pas impossible. Il suffit de donner le temps, il suffit de donner l'impulsion, ça va suivre, la population ne fera que suivre. Je pense, à mon avis, cette attitude-là viendrait à travers cette démarche-là. Très bien. On revient un peu de ce côté. Alors, moi, j'aimerais savoir un peu, Kevin, quand on observe l'attitude du Kinois, on en parlait tout à l'heure, par exemple, durant les compétitions qui se sont déjà passées ici à Kinshasa, on voit qu'il est toujours les derniers à voter. Souvent, on a eu des gagnants qui viennent des provinces. Moi, j'ai vécu dans les provinces. En tout cas, j'ai fait des va-et-vient dans les provinces. Je me rends compte que ceux qui sont plus attachés à l'amour de la patrie, c'est l'intérieur qu'ici. Est-ce que pensez-vous que le Kinois aujourd'hui, parce que nous nous mobilisons pour passer ce message, ça va vraiment leur toucher à faire un geste? Plus important, moi je pense, c'est que maman Dorcas venait à peine de dire. Elle a dit, poser l'acte, c'est bien, mais l'attitude est aussi importante. Quelqu'un peut me demander, on peut tous avoir une bonne attitude, ça ne va pas leur aider. Pour l'instant, ils ont vraiment besoin que l'acte soit avant l'attitude, ça c'est le plus important. Je pense que ce sont deux choses que nous ne pouvons pas dissocier. L'attitude et l'acte. Vous comprenez? Parce que l'acte, c'est une forme de soutien qui est palpable, mais par contre, l'attitude est mentale et psychique. Donc, je peux te soutenir sans te donner quelque chose, mais ma présence te soutient. Mes mots te soutiennent. Je pense que c'est très important. Mais par contre, que le message que les Kinois sont en train de véhiculer est tout autre que le soutien. Avec ou sans contribution, avec ou sans acte posé, l'attitude de Kinois est tout autre. Parce que quand je sens que ça brûle de l'autre côté, mais pendant ce temps-là, moi je suis en train de fêter à fond, avec une musique à fond, je pense que ce n'est pas une image, ce n'est pas un message de soutien, ce n'est pas une bonne attitude, je pense. Pour revenir à ce que Maître Christian venait à peine de dire aussi, pour enchérir, il a dit que le ministre des Affaires humanitaires et sociales, en passant, il a lu quelque part que nous sommes beaucoup plus attelés sur le moyen financier. Je me demande, en RDC actuellement, il y a plus de 115 ONG. Pendant ce temps-là, où sont ces gens-là? Pendant ce temps que le pays de l'autre côté, de l'Est, est en train de subir un moment vraiment critique, où sont ces gens-là? Où sont toutes ces organisations-là? Vous allez vous rappeler ensemble avec moi que lors de la période du Covid-19, il y a eu certaines personnes ayant accès à des financements très élevés qui ont accepté de subir des réductions sur base de cette situation de Covid afin de stabiliser les autres endroits, afin de stabiliser les autres personnes. Aujourd'hui, l'attitude et les actes que devront poser certaines personnes, c'est aussi à ce niveau-là. Parce que moi, je me demande aujourd'hui, les trésors publics, où sont les techniciens qui doivent revoir certaines choses? Je ne sais pas si Maître Christian Emango pourra enchérir avec ça après que j'aurai fini. Les trésors publics aujourd'hui, il y a le fonds qui est alloué au trésor public par les contribuables que tous nous sommes avec nos impôts que nous payons. En économie, parce que je suis gestionnaire financier, en économie, il y a un slogan qui dit que l'État ne peut pas tomber en faillite. Donc l'État sait se générer toujours des fonds. Comment se fait-il qu'en ce moment, c'est vrai, nous, en tant que peuple, nous allons
subvenir à cette situation. Nous allons intervenir, nous allons contribuer, nous allons participer. C'est vrai, je suis d'accord. Je demande aux organisations, les ONG de contribuer, c'est bien. Aux églises de contribuer, c'est bien. Aux institutions financières de contribuer, c'est bien. Mais aussi les trésors publics. Je pense qu'il y a quelque chose que nous devons revoir, mettre de nouveaux systèmes en place pouvant générer de fonds alloués à la situation de l'Est. Je pense que c'est une chose très capitale et très importante. Voilà, c'est une proposition. Nous osons croire qu'il y a quand même certaines autorités qui nous suivent en ce moment. Christian Mango, vous voulez réagir ou on passe la parole à l'artiste? Parce que c'est eux qui ont tout le temps des productions à gauche et à droite. Curtis, si on te demandait là, peut-être, je ne sais pas, ton calendrier, comment se présente-t-il? Mais sinon, si on te demandait aujourd'hui d'annuler peut-être tous les tournages que tu as pour compatir avec ceux de l'Est, tu le ferais? Annuler tous mes tournages, il faudrait d'abord se demander est-ce que ça serait déjà une solution à apporter à ceux qui sont de l'Est. Ça aussi, c'est une question. Déjà, moi, je trouve que c'est d'abord l'éveil des consciences. Ça fait partie d'une forme d'éducation, de savoir que non, il brûle dans ma maison. Il y a le feu ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je continue à regarder la télé pendant qu'il brûle dans la cuisine? Non. Je vais me réveiller pour aller éteindre ce feu-là. Ou je vais prendre conscience pour appeler une personne qui est apte à éteindre ce feu-là. Donc je crois que nous, en tant qu'artistes déjà, en tant que personne qui est dans la lumière, nous avons cette responsabilité de passer le message parce que ça nous touche aussi. Oui. Alors, on ne peut que faire appel aux autres et à éveiller les autres qui nous suivent parce que nous avons des fans et nos fans peuvent aussi contribuer à cela parce que ça crée une certaine force que un Congolais qui était peut-être distrait par autre chose, peut-être par toi, qui est en lumière, tu essayes de le mettre ça, une puce à l'oreille. Cet éveil de conscience. Voilà pourquoi j'aime ce qui se passe ici, vous en tant que personne de médias, qui faites déjà ce geste, qui lancez cette pierre. Et moi aussi en tant qu'artiste, en tant qu'acteur de cinéma, bien que je ne peux pas le faire dans un film, ce n'est pas comme ça que ça marche, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que Congolais, voilà ma pierre. Et je demande aux Congolais, pas qu'aux Congolais, à tout le monde de prendre conscience. Et ce n'est pas qu'une affaire de Congolais. La guerre, c'est une affaire d'humains. Et les humains doivent mettre fin à la guerre. Partout où il existe la guerre. Déjà, en commençant chez nous, on doit mettre fin parce que ça a trop duré. Et puis partout ailleurs, on doit mettre fin. Valorisons la paix. On a vu quand même certains Congolais qui ont fait des teasers également, comme le disait l'artiste sur ce plateau, mesdames et messieurs, qu'il faudra lancer. Eux, au moins, ce sont des leaders d'opinion. Ils ont quand même, ils entraînent une grande masse également. Alors, ils peuvent lancer le message. On a vu Dadju et sa maman, Dalida, qui ont lancé également ces messages. Je crois que tous les fans, tous ceux-là qui aiment la musique de Dadju, donc vont également suivre, emboîter les pas. On a vu également son frère, comment il s'appelle? Maître Gims. Maître Gims, je l'ai suivi sur TV5, mais il a également, lui, il a chanté parce que c'est ça. Oui. Là, lui, il a l'art de chanter, c'est ça son arme, c'est ça son travail. Alors lui, il a lancé le message à travers une chanson où il s'est adressé également à M. Kagame. J'espère qu'il va suivre cette chanson et il va suivre également le message. Il y a tant d'autres, des artistes congolais, je les ai vus, ils ont chanté. Vraiment chacun, il y en a qui se sont mis ensemble pour chanter, mais il y en a également qui l'ont fait individuellement. Alors, vous qui aimez l'ambassadeur de la paix, vous qui aimez, allez-y, faites pareil. Mais les chrétiens, je ne sais pas pourquoi ils ne bougent pas. Hier, il y a eu quand même la marche avec l'Église catholique qui avait déjà annoncé cela. Ils ont suivi, les fidèles de l'Église catholique ont emboîté les pas, ils ont obéi aux mots d'ordre donnés par les évêques. C'était vraiment une marche pacifique. Ouais. Et le message, c'était non à la balkanisation. Okay. Non à la balkanisation, et également non à l'hypocrisie de la communauté internationale. J'ose croire que le message est en train d'être véhiculé et les concernés vont comprendre et nous laisser
vivre en paix. Toi, tu peux inviter quelqu'un à donner avant de poser la question à Christian et Mango. Moi, je l'ai fait le vendredi. Hein. Moi, j'invite au quinoa de faire quelque chose. Le quinoa, faites quelque chose. C'est à travers cet appel que je vais passer directement chez Christian pour dire que je me rappelle quand il y a eu quelques Congolais qui ont été chassés de Brazzaville. Ils ont fait quand même plusieurs mois vers bon marché là-bas, à côté du stade. Quand je parle de réaction de quinoa, c'est grâce à ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, si nous prenons toute cette matinée pour vous passer ce message, il est très important que vous puissiez comprendre que seuls nous sur ce plateau ou seules les autorités, ils ne vont pas y arriver. C'est notre Congo, nous devons faire ça ensemble. Alors Christian, est-ce que vous pensez que... J'ai posé la question tout à l'heure de ce côté, mais je vais revenir un peu sur vous pour comprendre un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les Quinois, aujourd'hui, est prêt à faire un geste don avant de vraiment foutre on a azuma $20 numéro morobo à Tindi. On a développé une manque de confiance envers les autorités. On a développé beaucoup de choses qui font qu'on craint souvent si on envoie ou on donne ces genres de dons. Voilà, ça sera il y aura des mains noires qui vont prendre et tout ça. Est-ce que les Quinois est moralement prêt à faire? Il faut aussi rappeler que c'est la ville où l'économie, où les gens sont quand même, se retrouvent financièrement. Donc c'est très important qu'il y ait de dons qui viennent d'ici. Bon, vous avez déjà quasiment répondu à votre question, mais j'aimerais d'abord revenir sur la situation des artistes. On l'a rappelé ici, Dadju, Gims, etc. ont déjà manifesté leur désapprobation à la situation de l'Est du pays, notamment. Les artistes, moi je me rappelle, il y a des temps immémoriaux dans ce pays, il y a une chanson, Tokufapone Kolo. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez l'écouter comme une chanson ordinaire, alors que c'est une chanson qui était en train de réveiller la conscience collective des Congolais. Aujourd'hui, nous avons effectivement du mal à avoir encore cette unité-là. C'est à peu près avec le sport qu'on a encore dansé le Fimbu. Ça dénotait quelque chose. Donc, il faut aussi appeler les artistes musiciens, les cinéastes, toute cette catégorie des personnes-là à pouvoir réfléchir à comment nous pouvons être en solidarité, parce que demander aux gens de pouvoir arrêter leurs activités, effectivement, ce ne sera pas la solution au problème. Au contraire, ça va créer une certaine passivité, parce que vous savez, ici chez nous, nous avons parfois du mal à avoir, par exemple, des films. Si, à une époque, ici, j'ai vu, on a créé la bande dessinée, ici, Kaimbe les Ténas, par exemple. Il y avait des enfants qui ne rataient pas ça à la télé. Je ne sais pas moi, c'était quelle maison qui a inventé les Kirikou. On a suivi ça ici, on ne ratait pas ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut créer une bande dessinée pour ne fût-ce qu'apprendre les enfants, attirer son père à l'habit et lui dire, on a demandé à ce que vous envoyez $1 là-bas, envoyez. Ce sera possible. Est-ce qu'on peut créer des telles politiques qui vont pousser, qui vont inciter, là je prends directement la main pour répondre à la question de Yoshi, est-ce qu'il y a des politiques qui vont vraiment inciter, je ne vais pas dire le Quinois pour singulariser, mais le Congolais aussi dans son ensemble, parce que c'est vrai, à Kinshasa, les gens peinent déjà à trouver $1 dans la journée. Est-ce qu'ils seront en mesure de pouvoir se dire, moi je me prive de mes $1 pour envoyer à une autre personne? C'est peut-être pour ceux qui sont un peu plus aisés, mais ce n'est pas donné à tout le monde dans cette ville ici. Est-ce que la campagne ne sera pas une campagne juste de slogan? Est-ce que ce ne sera pas seulement un slogan, que c'est peut-être seulement le gouvernement qui a des moyens, qu'il a prévus à sa manière et qu'il va orienter dans cette action-là? C'est une action humanitaire, nous nous attendons à des dons, nous espérons que c'est facile de le faire, surtout à travers les églises. Là-bas, on s'est sensibilisé.
et persuadé, parce que lorsqu'on demande les Mabunza, je vois comment on multiplie les versets bibliques pour inciter. Oui, ce sont des campagnes pour inciter. Je vois ça dans les églises, comment on multiplie, on multiplie. Je vois comment dans les églises, je ne les critique pas, mais c'est une réalité qui se passe, que nous faisons, nous avons plusieurs paniers. Ça, c'est pour l'offrande, c'est pour construction, c'est pour... il y a les églises qui le font déjà, et ça, il faut féliciter. Il y a des églises où, chaque dimanche, on met un peu d'argent pour aller rendre visite aux gens qui sont dans les hôpitaux, aux prisonniers, aux malades. Voilà, le gouvernement doit vraiment travailler en étroite collaboration avec ces enseignes-là. Ce sera très facile. Ça va vraiment inciter la population à pouvoir verser quelque chose. Et s'il faut peut-être les faire par téléphone, oui, j'ai vu les numéros, mais ça peut être aussi lourd. Mais toi, tu es prêt à le faire? Je le dis déjà même pour moi-même. Parce que déjà, il faut savoir Parce que c'est un temps aussi de sacrifice, si je peux le dire ainsi. Il faut le vendredi, savoir... je l'avais dit, les Congolais aiment bien consommer sa bière. Si vous avez l'habitude de consommer 3 bouteilles par jour, vous pouvez en réduire Je vous dis que, une. Maman Dorcas, c'est déjà, il faut retenir d'abord les numéros là. Donc, il faut faire en sorte que... En fait, il faut se rapprocher de la population davantage. Je crois qu'avec les numéros, probablement les réseaux de téléphonie mobile ici vont commencer à nous pomper des messages à tout moment pour que nous puissions le faire. Mais il faut faire aussi une campagne physique. Il faut vraiment se rapprocher de la population pour ponctionner ne fût-ce que le $1 là. Nous sommes, j'imagine, à environ 15 millions d'habitants, bon, si on met aussi les enfants. Mais si nous arrivons à récolter ne fût-ce que $1 auprès des 5 millions d'habitants à Kinshasa, c'est possible parce qu'on a posé la question à Kinshasa. Si nous arrivons à récolter pour un mois 5 millions de dollars pour $1, mais ça nécessite une campagne de plus de proximité. Oui, le Congolais ou le Quinois préfère prendre ces 3 bières. Mais si vous venez, moi je le vois, parfois, vous êtes dans un bar, et vous voyez un petit enfant passer, vous demandez un 500 francs, est-ce que nous ne donnons pas? Nous donnons. Vous pouvez circuler sur les boulevards du 30 juin, vous voyez une dame avec un enfant, vous pouvez vous rapprocher et vous donner $1, c'est possible. Donc il faut vraiment faire ce rapprochement-là. Il faut venir nous chercher jusque dans les milieux où nous nous trouvons. Oui. Si nous le faisons beaucoup plus de manière virtuelle, nous aurons aussi un peu de difficulté à récolter des bonnes sommes. Il faut que ça soit beaucoup plus physique. Donc, beaucoup plus physique. Descendons donc sur terrain. Ceux qui sont, bien sûr, habilités à les faire, allez-y. S'il faut faire de porte à porte, n'hésitez pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui aura le temps non plus d'aller au studio Maman Nguebi, parce que c'est là où ils vont mettre le siège également, si je ne me trompe pas, pour commencer à aller déposer vos dons en nature, en espèces, tout ce que vous avez. Alors, Kevin, moi, j'aimerais bien, c'est vrai, nous l'avions fait le vendredi, mais j'aimerais bien si vous pouvez, vous avez une personne, vous pouvez faire cette demande-là particulièrement, vous adresser à une catégorie de personnes, je ne sais pas moi, aux politiciens, aux pasteurs, vous l'avez déjà fait, aux mécènes, aux producteurs, aux hommes d'affaires, à ceux-là qui ont... Moi, je l'avais fait avec Abedachou le vendredi. Okay. Moi, j'avais cité son nom. J'ai dit, c'est bien. Tout ce qu'il fait là, c'est bien. On a vu Petit Junior qui est venu. Oh, c'est bien, avec cette Jeep. Oh, magnifique. Mais c'est maintenant qu'il faut aller et poser ce genre d'action. Ouais. Effectivement, merci beaucoup, Maman Dorcas. Avant de permettre, je peux... Effectivement. On peut aussi revenir encore sur les pasteurs, ça ne dérange pas. Oui. Avant de revenir sur ça, je voudrais poser une question à Maître Christian, si vous le permettez. Est-ce possible, du point de vue juridique, que l'État puisse imposer à certaines institutions financières des allocations pouvant aider à contribuer à l'Est? Parce que nous avons vu avec notre matériel didactique qui est l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine est soutenue par l'OTAN, la Russie n'a personne pour le soutenir. Alors qu'est-ce que la Russie a fait dans son interne?
la Russie a imposé à certaines institutions financières privées d'ailleurs, qui ne sont même pas publiques, privées, à certaines conditions pouvant subvenir à leur situation de cet affrontement qui est en train de se passer avec l'Ukraine. Alors je me demande si aujourd'hui, nous aussi, y a-t-il pas moyen, juridiquement parlant, sans faire offense aux lois qui protègent ces personnes-là, si on peut leur imposer certaines choses, parce qu'on a comme l'impression que de bon cœur, certaines personnes résistent encore. Y a-t-il moyen de les imposer, parce que l'État est souverain, de les imposer certaines conditions qui pourra aider à récolter des fonds pour subvenir à cette situation? Juridiquement parlant, c'est possible, hein, Christian? Juridiquement parlant, premier élément, parce que nous sommes en situation de guerre, enfin si la guerre était déclarée, ce serait plus facile. Parce que lorsque nous sommes en état de guerre, il y a des mesures comme ça qui dérogent aux droits humains ou aux droits des personnes, ou à la loi dans son ensemble, et ce serait beaucoup plus facile de pouvoir imposer ça, sans le faire. Maintenant que nous sommes dans une situation qui est normale, on ne le fera pas avec beaucoup de dictature, mais c'est possible lorsque on applique certaines politiques d'incitation fiscale. Ça veut dire, vous pouvez dire à ces entreprises-là que nous vous déchargeons sur certains impôts et taxes. Alors, les bénéfices que vous allez faire sur ce que vous auriez dû perdre, le manque à gagner qui vous arrive souvent lorsque vous payez ces impôts et taxes-là, les bénéfices-là, vous êtes obligés de les orienter vers une direction donnée. Là, je pense que du point de vue fiscal, c'est possible de le faire. C'est juste un petit décret du Premier ministre ou des arrêtés des ministres. Ils n'auront qu'à prendre ça et ça va faciliter cela. Peut-être aussi on aurait pu penser au niveau du budget, le débat est actuellement à l'Assemblée nationale et au Sénat, on aurait pu penser aussi à cela. Je me pose la question, même la campagne qui est lancée ici, je vais vérifier, c'est aujourd'hui au Sénat que ça va commencer le débat du budget qui était à 14 milliards selon le gouvernement, mais lorsque c'est arrivé à l'Assemblée nationale, on a augmenté à 15 milliards. Je ne connais pas le pourcentage exact qui est réservé au ministère des Affaires sociales, mais c'est possible si le budget avait prévu aussi ces mécanismes-là de pouvoir donner certaines exonérations fiscales et qu'en échange, ces entreprises-là puissent contribuer à telle ou telle autre campagne allant dans le sens de venir en aide à nos concitoyens partout où ils sont en insécurité. Puisque vous avez le micro, on commence déjà à chuter. On peut avoir votre dernier mot. Vous invitez qui? Vous interpellez qui? Qui est-ce que vous pouvez, à qui est-ce que vous pouvez adresser un mot, une phrase ce matin, Christian, pour nous motiver également à soutenir nos frères et sœurs? La première des choses, je reviens, et que c'est une campagne de solidarité. Je suis en train de voir qu'il y a des numéros des comptes. Oui. Sincèrement, je ne ferai pas la démobilisation, mais il faut vraiment être avec nous pour continuer à nous informer que ces numéros-là existent. Si vous avez un compte dans ces différentes banques-là, c'est très facile. Les numéros déjà existent parce que le vendredi, nous étions avec l'un des chargés de caisse de cette structure qui est montée juste pour cette situation qui se passe à l'Est. Donc, les numéros sont vraiment de vrais numéros. Et je tiens à rappeler ici, faisons confiance parce qu'il y a l'IGF qui est également dedans. Donc, et lorsque vous envoyez votre argent, vous aurez toujours une note de réception, voilà, une notification pour dire que nous avons bel et bien reçu la somme. Vous pouvez publier ça parce qu'ils ont donné même l'autorisation. Donc, vous envoyez, publiez, faites une émission sur ça que moi j'ai envoyé autant, ça ne pose pas problème. Que tout le monde sache que Christian Emango a participé, que Dorcas a participé. Donc, je disais que les numéros des comptes sont là. Les numéros de téléphone sont là. Nous avons toutes les possibilités virtuelles à pouvoir faire parvenir notre argent. Il reste, ça j'insiste auprès du gouvernement,
c'est possible d'avoir encore un peu plus d'argent. D'ailleurs, vous savez que les Congolais, et très peu de Congolais sont dans les systèmes bancaires. Il faut vraiment se rapprocher de la population pour venir nous ponctionner le peu que nous avons là, mais c'est important pour ceux qui sont dans les différents coins du pays et qui sont en insécurité. J'aimerais aussi appeler le gouvernement. Bon, les sérieux, ça, nous n'allons pas insister là-dessus. Nous allons faire confiance à nos autorités. C'est sûr que cela va aboutir. Combien nous avons actuellement, nous allons suivre le Premier ministre, c'est demain. Nous allons suivre le Premier ministre. Combien nous avons besoin exactement? Cette population-là est estimée à combien nous avons besoin financièrement pour pouvoir subvenir à ces problèmes-là. Moi, je connais, il y a beaucoup de personnes qui ont des moyens dans ce pays. Il y en a beaucoup et nous allons continuer à leur demander de pouvoir contribuer. 20 $ pour certaines personnes ici à Kinshasa ou au Congo, c'est rien du tout. C'est même pas ce qu'on dépense le jour. Je connais quelqu'un qui m'a dit un jour qu'il dépensait 300 $ par jour. Je vais aller le voir moi-même, je serai le premier aujourd'hui. J'irai le voir pour lui dire que Sokoko Kabulata 150 ou Tiekuna 150 pour la Yomoko et au sala bien. Et ça bien. Artiste. Donc, déjà en tant qu'artiste, Les artistes, il paraîtrait, ils ne partagent pas. Hein. j'aimerais déjà commencer avec ceci. On voit ceci partout. On le voit partout. Oui, mes fans, je m'adresse directement à vous. Vous me suivez partout dans les réseaux sociaux, à travers les films. J'aimerais vous dire, c'est bien de voir de loin. Mais aujourd'hui, je vous invite à devenir acteur, passer au premier plan. C'est pour nous. C'est pour nos frères, nos familles qui sont là-bas. Soyons acteurs de ce changement. Voilà. Vous avez un programme à communiquer? Là, je parle maintenant de votre profession, de votre travail. De mon travail, non. Restez connectés sur mes pages et ensemble, passons ce message et passons ce mouvement. C'est déjà ça qui nous touche. Voilà. C'est ce qui est plus important. Très, très, très important. Donc, chers fans, faites comme votre star a dit. Des fois, on dit, ah non, nous vous aimons, nous apprécions ce que vous faites. Mais maintenant, là, nous sommes là pour vous sensibiliser également, pour vous booster, pour vous pousser à poser des actes. N'hésitez pas à de le faire, ne fût-ce qu'à $1. Ne fût-ce qu'à $1. La Bible me parle d'une église qui était constituée des pauvres. Mais ce pauvre-là donnait. Ils étaient pauvres. Mais l'apôtre Paul dit, dans leur pauvreté-là, ils ont donné. N'est-ce pas? Si je peux dépenser $5 par jour, il y en a qui dépensent 300 comme Christian a dit, il y en a qui dépensent 5. Moi, je ne sais même pas, je dépense combien par jour, je ne sais même pas. Mais en tout cas, ne fût-ce qu'à $1. $1, c'est 2050 francs. 2050 francs. Si chacun de nous, déjà sur ce plateau, on donnait 2050, ça va déjà faire un chiffre là, un peu costaud, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Les églises, je reviens encore à vous, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, chers musiciens chrétiens, chers vous qui êtes dans le gospel, ajoutez un 4e panier. Parce qu'on a les paniers du prophète, on a les paniers des offrandes ordinaires, on a les paniers des soutenons notre église, maintenant soutenons l'Est, soutenons le grand Bandundu. Ajoutez ces paniers-là. Même si nous mettons 2000 francs, ça va faire l'affaire. Ça peut habiller quelqu'un, ça peut nourrir une personne. Et au ministère de la Santé, pardon, non seulement amenez-nous les médicaments, mais aussi les moustiquaires imprégnés parce qu'ils dorment à la belle étoile. Ngungia Congo Zarana Santé, moko soka suyo. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Alors, je peux lire Joyeux anniversaire? Oui, bien sûr. Sinon, j'aurai un problème avec Patrick Serge Vango. Joyeux anniversaire à Marie Wola Mavungu. Marie, joyeux anniversaire. Bon, nous avons fêté wana. Zwango. Que nous sunga bandeko na biso ya este. Nzamba opambolo. ah oui, c'est vrai. Moi, je pense que vu l'importance de la citation et que l'IGF est derrière, que c'est très sérieux, il y a moyen de créer, par exemple, dans les coins où il y a l'engourement, dans les ronds-points comme à Lupin, comme sur Victoire, comme sur la gare centrale, voilà, des réceptions comme ça de dons, parce qu'il y a des gens qui peuvent donner, qui sont au marché,
qui ne sont pas en train de suivre B1 en ce moment. Quand ils rentrent, ils ne vont pas suivre la RTNC ou suivre les autres médias. Ils sont complètement désinformés. On parlait tout à l'heure de passer le message à proximité. Je pense qu'on peut avoir des personnes avec des haut-parleurs en train de passer le message. Le Congolais, quand il est touché, il agit. Oui. Quand il est touché, vraiment, il agit. Christian le disait tout à l'heure que souvent, dans les terrasses, il y a des gens qui ont un métier, c'est de demander. Ils se lèvent le matin, ils s'arrêtent à l'UPEN, ils commencent à demander. Demain, tu vas le voir, le lendemain. Et ces personnes-là le font parce qu'ils reçoivent. C'est que le Congolais donne. Et cette cause est la plus importante qui existe au monde, franchement. Pour nous, c'est d'arriver à ce que nos concitoyens rentrent à l'école, nos concitoyennes vivent en paix. Il y a des femmes qui sont sûrement enceintes. Voilà, il y a beaucoup de cas, des malades. Et les femmes se déplacent toujours avec leurs enfants. Voilà. Parfois Toujours au avec dos, leurs enfants. Il y a des bagages. Ouais. C'est des situations très compliquées. Donc, très chers téléspectateurs, ce matin, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour que nous partageons cette émission ensemble. Et l'amour, il faut le manifester. Curtis l'a dit tout à l'heure que c'est vous qui nous suivez qui devez être acteurs. Passer à l'action, AGC. Moi, franchement, je fais partie de ceux qui doutent toujours que quand l'argent sera mis... Non, maintenant c'est sérieux. Si Voilà. B1 en parle, c'est parce que c'est très sérieux. Exactement. Nous venons ensemble de comprendre que c'est sérieux. Je veux contribuer. Faites comme moi. Donc, je pense que nous avons assez passé ce message. Il sera continué à être réélé sur B1 Télévision. Comme vous savez que cette chaîne est créée pour nous. B1, Bisso na Bino. On est toujours un. Il n'y a pas une seule campagne positive qui se passe en RDC sans que nous puissions relayer le message. C'est parce que c'est ça notre devoir, Oui. nous en tant que médias. Et donc, ça a été un plaisir de passer cette matinée avec vous. Et commencer la semaine avec vous. Et donc, vous venez de m'imiter là. J'ai fait l'INA, n'oublie jamais ça. Vraiment. Et donc, du coup, excellente semaine à tous. Passons là en train de réfléchir, en train de vouloir passer à l'action pour que la paix rentre dans notre pays, ainsi que cette cause qui est très, très, très importante pour nous, soit quelque chose de très important pour nous. Et donc, c'est ainsi que nous allons finir cette émission. On va faire comme d'habitude, c'est lever nos mains et vous dire bye bye, excellente semaine à tous.